Alors, je vais ouvrir en prière et après ça, on va voir où est-ce qu'on va se rendre avec ce matin. Merci, Seigneur, parce que, oui, c'est vrai, Seigneur, il faut qu'on ait toujours nos yeux sur toi, Seigneur. Tu nous aimes, tu es bon et tu prends soin de nous. Seigneur, aide-nous à comprendre et à mettre en pratique ce que ton Saint-Esprit veut nous révéler ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, dans les dernières semaines, je sais que ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus, mais on est sur la prière. Et on a vu, et à ma grande surprise, on continue sur la prière ce matin. C'est ce que je percevais dans mon cœur. On a vu l'importance de la prière. Donc, on a vu plusieurs choses. Ça va être un petit peu différent ce matin. On a vu, parce que si on ne prie pas, OK, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire. On l'a vu, ça, vous pouvez aller le voir si on ne s'en souvient pas. On a vu des différents types de prières, qu'il y a plein de types de prières, puis qu'il faut qu'on utilise tout notre arsenal qu'on a. Fait qu'on prend toutes nos munitions, tout ce qu'on a, bien, on s'en sert. Super important. L'autre chose, prier avec autorité. Il y a des choses que nous devons accepter et nous devons refuser, que si nous ne le faisons pas, ça ne se changera pas. Dieu nous a délégué certaines choses que nous devons faire. Donc, nous devons prendre notre autorité. Donc, on a vu de prier avec autorité. L'autre chose, on a vu qu'on avait la merveilleuse aide du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui est toujours là. Il ne nous laisse jamais. Il est toujours là pour nous aider en toutes choses. Et c'est le meilleur des meilleurs enseignants du monde. Donc, soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit. Et quand on lui demande quelque chose, bien, attendons-nous à comprendre quelque chose dans notre esprit. Amen. On a vu aussi la prière et la louange, parce que la louange apporte la présence de Dieu, donc apporte automatiquement la délivrance, la victoire, les choses comme ça. Donc, la louange est une autre chose que nous devons rajouter dans nos prières. Et ce matin, on va continuer sur une dizaine de points pour nous aider, parce qu'on n'a pas fait ces points-là. On les a déjà faits dans l'Église régulièrement, mais on ne les a pas faits dans cette étude-là. Et j'avais à cœur de passer ces dizaines de points-là pour savoir que si on fait vraiment, parce que des fois, quand on prie, ça se peut qu'il y ait un délai, ça se peut qu'il y ait une interférence, ça se peut que ça n'arrive pas de la manière qu'on pensait, mais ne jamais se dire que peut-être que ça ne fonctionnera pas pour moi. Et pour ça, il faut vraiment qu'on reste ancré dans notre Bible puis savoir que si Dieu nous a dit de le faire comme ça, bien, ça fonctionne. Puis il n'y a pas de peut-être ou il n'y a pas de... C'est comme ça. Et il faut s'ancrer. Donc, j'ai intitulé celle-là, j'ai dit « Prions selon les instructions ». Parce que si on fait ça, on est sûr que même si on a prié puis qu'il y a une interférence, bien, ça va fonctionner. Parce qu'on prie selon ce que Dieu nous a dit de faire. Et on va commencer à regarder ces points-là. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de séquence. Faites juste. Puis je vous encourage aussi de le faire quand on prie. On va l'effleurer, là. Prions avec instance. Ça nous dit c'est un passage qu'on va aller voir avec ferveur. Pas prier à demi-cœur. J'ai un mot qui me vient en anglais. Bref, on va aller le voir. Donc, prions pour avoir des résultats. OK? Parce que ça change des choses. Donc, on va commencer dans les passages. On va aller voir Matthieu 6. Et on sait que c'est des endroits où est-ce que Jésus nous enseigne comment prier. Il nous dit « Faites ceci ». Donc, s'il nous dit « Faites ceci », nous devrions faire cela. C'est juste comme ça que le manuel a été fonctionné. C'est comme dans le naturel, puis tu viens de t'acheter un micro-ondes, puis ça dit « Faites ceci, pesez sur ça ». Mais si ça dit « Toi, ça ne te tente pas de peser sur le bouton », bien, ton micro-ondes, il ne fonctionnera pas. Moi, le mien, il a fallu que je l'ai après. Je fais, voyons, non, ça ne marche plus, cette affaire-là. J'essayais de mettre des chiffres, là. En tout cas, bref. Tout ça pour dire, si j'aurais pris, puis en plus, ils mettent non seulement ils mettent des manuels d'utilisation, mais il y a le petit manuel, ça dit le Quick Start, le guide rapide, parce que tu es trop pressé pour lire le manuel, fait que tu veux le faire fonctionner. Fait que là, tu te dis, hey, écoute, ah non, pas moi de ça, moi, je pèse sur le piton, je mets ça en rendre. Ça n'a pas fonctionné. Bref. Si on fait la même chose avec la parole, puis on ne suit pas le manuel, ça ne fonctionnera pas fort. Amen. Fait que si c'est marqué, utilisons-le. Bon, on s'en va dans Matthieu 6, avant que je m'empête dans mes histoires. Ça nous dit, dans Matthieu 6, Jésus y enseigne. Il dit, lorsque vous priez, il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité,
ils reçoivent leur récompense. Donc, le premier point, c'est les motifs doivent venir de notre cœur. Et quand on prie de notre cœur, on le sait. Parce que quand on le dit de notre cœur, c'est comme quand on dit à une personne qu'on connaît, je vais prendre l'exemple, un conjoint, une conjointe, « Chérie, je t'aime ». Tu sais, on le dit avec une certaine, j'espère que vous le dites avec une certaine, tu sais, vraiment, ça vient du cœur. Vous me suivez? Okay, c'est pas juste, ben, chérie, je t'aime, puis en passant, est-ce qu'on mange pour asseoir? C'est comme, peut-être pas la meilleure chose à faire. Okay? Il faut que ça vienne du cœur. Mais Dieu, vous savez que prier, c'est une communion, c'est une relation. On y parle, il nous répond, pour de vrai. Mais dans cette relation-là, si on peut juste dire, ben, Seigneur, Dieu, juste pour se sauver la conscience de dire que j'ai prié pour une personne, non. Si vous on le fait comme ça, faites-les même pas, OK? Faisons-le du cœur. Quand on le fait du cœur, Dieu entend nos prières. Bon. Premier point important ce matin que je voulais effleurer, c'est parce que si on continue dans verset 6, ça nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Bon, tu n'es pas obligé de rentrer dans ta chambre littéralement, là, mais ça dit que tu peux prendre du temps tranquille avec le Seigneur. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bon, ici, j'aimerais faire le bémol encore qu'il ne nous dit pas qu'on n'a pas le droit de prier à multiples reprises pour la même chose. Ce n'est pas ça du tout qu'il dit. Le mot utilisé ici, là, parce qu'il y a des choses que nous allons devoir prier plusieurs fois. OK, en passant. Le mot utilisé là, de vaines paroles. Donc, c'est le mot utilisé, le mot se traduit dans le français, ça veut dire rabâcher. Je sais que ça se dit, on dit ça chaque jour, hein? Je rabâche, vous rabâchez, nous rabâchons. Donc, ça veut dire multiplier sans cesse la même chose, / radoter. Ça, c'est dans le dictionnaire, si vous allez voir, rabâcher, ce que ça dit pour vaines paroles. Donc, il nous dit, faites pas juste dire la même chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pitié. Un peu comme un enfant. Avez-vous des enfants, des fois, qui sont vraiment persévérants pour vous demander la même chose? Puis là, tu viens d'y dire pour les chips, c'est non, non, non. Puis là, il demande encore, plus tard les chips, plus tard les chips. Ça devient-tu irritant un petit peu? Non? Ben, moi, des fois, ça m'énerve. Après la 20e fois, tu viens de dire non, mais il continue encore. Il n'a pas compris vraiment que c'était vraiment un non négociable. Mais bref, donc, ne soyons pas des petits-enfants. Okay? Je ne vous dis pas de ne pas prier plusieurs fois la même prière, mais de dire le même mot, donc de rabâcher de vaines paroles, ça devient irritant. Jésus nous dit de ne pas faire ça. Fait que ça, c'est une autre chose qu'il nous dit de faire. Et comme je vous dis, c'est notre manuel d'instruction. Si Jésus le dit, c'est bon pour nous autres aujourd'hui. Amen? Amen. Puis là, il dit au verset 8, il dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Bon, l'autre point, c'est qu'il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais si Dieu, il sait. Mais pourquoi qu'on lui demande? » Pour la seule et simple raison qu'il nous a dit d'y demander. Grosse révélation ce matin. Tu sais, on n'a pas besoin de savoir tout. Mais s'il dit que ça fonctionne comme ça, qu'il faut qu'on demande, bien, demandons. Sinon, on ne fera pas ce qu'il nous demande de faire. Donc, si on avance un petit peu plus loin, dans Matthieu 7, 8, ça nous dit clairement, « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et là, on va avancer dans Matthieu 6 et au verset 9. Et là, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et là, on a la fameuse prière, le Notre Père qu'on appelle, que tout le monde connaît. Mais c'est une bonne prière en passant. Ce n'est pas parce qu'elle a été mal utilisée que ce n'est pas une prière qu'on peut se servir, nous autres, aujourd'hui. Regardez tous les mots sur la date, il n'y a rien qui est contre ce qu'on croit dans toutes les Écritures. C'est encore là, il ne faudrait peut-être pas la faire d'une manière machinale. Okay? Il faut qu'on y pense. Okay? Ça nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme on avait vu dans un des enseignements, celle-là, on l'avait quand même effleuré, il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, s'il nous demande de prier ça, ça veut dire qu'elle ne l'est pas. Sinon, il ne nous demanderait pas de faire ça. Et ce qu'il nous demande de prier, c'est qu'au ciel, présentement,
vu qu'il n'y a aucun démon, il n'y a aucun ennemi, toute la volonté parfaite de Dieu est faite au ciel. Donc, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas personne qui manque de nourriture, il n'y a pas personne qui a mal à quelque part. Tout va bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il nous demande de prier ça. La même chose qu'au ciel. La paix, la bénédiction, tout ce qui est bien. C'est ce qu'il nous demande de prier sur la terre pour que ça l'arrive ici sur la terre. On a une responsabilité de le faire. Fait que ne laissons pas cette prière-là devenir non, 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 je sais que les gens s'en servent. Non. Prions la joie, prions la paix, prions l'amour, prions ce qui se passe au ciel présentement. Amen? OK. Il continue au verset 11. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là, je fais l'emphase sur le mot aujourd'hui. Donc, s'il nous dit aujourd'hui, donc demain, on va être aujourd'hui. Vous suivez? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait occasionnellement, la prière. La prière, ça nous dit prier sans cesse. On l'avait vu, ça, prier sans cesse, prier tout le temps, prier. Dans le sens que on ne peut pas prier tout le temps, mais il nous dit d'avoir cette relation toujours ouverte avec lui, être toujours conscient que Dieu est avec nous, Dieu est là, tout le temps. Puis il est là pour nous aider, puis il prend soin de nous, puis il s'occupe de nous. Quand ça nous dit qu'il connaît même tous les cheveux qu'on a sur la tête, puis ceux-là qu'on perd, ceux-là qu'on n'a plus, ceux-là qui sont grisonnants, ceux-là qui... bref, toutes ces choses-là. C'est parce qu'il nous aime. Fait que, tu sais, quand j'entends des gens se dire « Ouais, là, j'ai rendu dans une situation, il faudrait que je prie, là. » Je fais comme « OK, fait que quand ça va vraiment mal, là, tu pries. » Là, je fais comme « Wow! » Ça veut dire que la communion avec la personne que tu pries n'est pas là souvent. Tu vas juste l'avoir une fois par mois ou par 2 mois quand ça va mal. Ce n'est pas vraiment ce que Jésus il essaie de nous expliquer. Donc, quand il dit « aujourd'hui », ça veut dire qu'à chaque jour, nous devrions passer du temps pour prier avec lui. Je sais qu'on le sait, là. Je sais que vous avez toujours... On a tous entendu ça. Mais il faut continuer à le faire. On ne peut pas laisser cette relation-là comme un couple. Si tu ne parles pas à ta conjointe, tu ne dis jamais ce que tu sais ou ce que tu penses, le couple, je pense que ça va boiter. Je prends le couple, par exemple, ce matin, là, mais la communication, c'est une des clés, on le sait, mais c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Okay? Fait que Jésus fait ce point-là. Je continue au verset 12. Il y a tellement de choses que Jésus enseigne là-dedans que souvent on passe rapidement. Verset 12, il nous dit, de Matthieu 6, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13, « Ne nous induis pas en tentation. » Je sais que dans la Louis II, ça semble être bizarre, mais c'est « Ne nous induis pas en tentation. » La meilleure traduction que j'ai trouvée, c'est « Garde-nous de céder à la tentation. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et la gloire, amen. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ça dit « ne nous induis pas en tentation », c'est comme si ça laisse sous-entendre qu'il va nous induire en tentation. Mais c'est contre tout le restant des versets. Et je vous ai sorti 3 autres traductions de Bible. La Complete English Bible, ça dit « Garde-nous d'être tentés et protège-nous du mal ». Dans la Philippe, ça nous dit « Garde-nous à l'abri de la tentation et sauve-nous du mal ». Dans la New Living, ça nous dit « Ne nous laisse pas céder à la tentation ». Et ça va en ligne avec tout le restant de la parole. Pourquoi je dis ça? Parce que si on se met en arrière de la tête que Dieu pourrait nous tenter à faire quelque chose de pas correct, ça va détruire notre foi. Il faut vraiment que ces choses-là soient adressées et coupées juste là. Pas que ça tourne en arrière de la tête. Lorsqu'on va être dans une situation, on n'a pas la latitude de laisser ça tourner puis de laisser « Ah ouais, c'est peut-être Dieu qui me tente de faire cela. » Non, non, non. On s'en va dans Jacques 1, 13. Ça va être excessivement précis. Ça nous dit quoi? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Wow! Est-ce que ça met en contexte? Vraiment, il faut mettre les Écritures en contexte avec les autres Écritures. Les traductions, des fois, du grec ou de l'hébreu ou de l'araméen, il faut aller voir d'autres traductions pour comprendre certaines choses, des fois. Prenons le temps de faire ces choses-là. On continue. Matthieu 6, on a vu plein de choses, on va continuer à en voir. Matthieu 6, on est rendu au verset 14. On a vu
Tantôt, le mot pardonne-nous, ça continue encore, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouch! C'est rough, hein? Je veux dire, mais prenons-le que c'est pour notre bien. OK? Puis quand Jésus avait dit « Priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous font du mal », ça veut dire que si quelqu'un vous blesse, vous faites quelque chose de pas correct, un tort que vous pensez qui est vraiment ingrat, injuste, priez pour cette personne-là. Ça va vous libérer complètement. Et ça va permettre à votre relation avec Dieu d'être complètement normale et qui va fonctionner. Et ça, c'est des choses qu'on sait. Mais quand la situation arrive, et il y a des choses que des gens y font, puis ça nous fait de la peine, ça arrive à tout le monde. Mais Dieu nous a dit, c'est pas optionnel, tu dois pardonner. C'est dans Matthieu, c'est dans Marc, c'est dans tous les évangiles, il nous dit de pardonner et même de prier pour nos ennemis. Alors, pardonnons et Dieu va nous pardonner. Je pense qu'il y en a plus à nous pardonner que... Je pense qu'on en fait pas mal de gaffes des fois. Là. Je pense qu'on peut lui donner la chance aux autres. En tout cas, moi, je vais dire que souvent, je dis, « Seigneur, dans ta miséricorde, aie pitié de moi. » Quelqu'un qui fait des erreurs. Alors, il ne faut pas penser que... Bon, je ne dis pas que je m'en fâche à chaque 2 minutes, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça arrive souvent qu'on fait des choses et qu'on réalise, « Hey, j'aurais jamais dû faire ça. » Seigneur, je te demande pardon. Mais ne pas le laisser, puis pas moi, mais quand quelqu'un il me fait des choses, bon, s'il y a des gens qui font des choses à répétition, on a le droit de s'éloigner de ces gens-là. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui se laissent utiliser par l'ennemi pour utiliser leurs paroles, surtout pour détruire des gens. Et c'est beau d'y avoir pardonné, c'est beau de bénir la personne, mais si ça arrive trop régulièrement, puis vous ne pouvez pas vous débarrasser de la personne, mais faites juste vous éloigner. Parce qu'il y a des gens qui... Puis ils vont dire, « Ouais, mais pourquoi ils font ça? Puis pourquoi qu'ils... » Laissez à Dieu, ça dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » OK? Dieu, il dit, il n'y a personne qui va s'en sauver avec des choses comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas instantanément que la personne n'y arrive pas quelque chose elle ne va pas se sortir de la bénédiction de Dieu. Je ne dis pas que quand on fait quelque chose, on va se faire foudroyer par la foudre et on va mourir. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si Dieu nous dit de ne pas faire ça, on ne doit pas le faire. Mais si on le fait, puis on ne redresse pas ce que Dieu... Vous savez, plus qu'on va, on regarde que... la sainteté, la sanctification, la différence entre un chrétien qu'on voit qu'on devrait être selon la Bible et ce qu'on voit dans le monde, des fois, il y a comme une différence parce qu'on a tendance à être assimilé par ce qu'on est en contact avec. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des moments qu'on devrait s'éloigner de certains endroits et surtout de vérifier aussi, même à la maison, là, sur ce qu'on écoute dans nos écrans, ce qu'on laisse rentrer dans nous autres. Il y a des choses qu'on doit... s'éloigner. Et message super populaire, on le voit par le nombre d'Amen. Non, mais soyons différents. Pour de vrai, soyons différents. Tu sais, moi, je ne dirais pas au complet, mais cette semaine, c'est la semaine passée. Tu sais, il y a des gens qu'on rencontre, puis là, ils te demandent « Hey, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? » Fait que là, ça peut aller des deux bords. Okay? Là, je leur dis, bien, écoute, moi, je suis un prédicateur motivationnel, ou je peux dire la vérité, dire, je suis pasteur dans une église. Puis là, il y en a qui vont dire, ah ouais, ça c'est intéressant. Puis là, ils posent plein de questions, parce que, à ma grande surprise, il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile de leur vie, là. Sérieusement. Là. Ils savent que l'Église catholique existe, mais sinon, je parle, je vous dirais, là, les gens d'environ 40 ans et moins. Là. Sérieusement, ils font « pour de vrai, pour de vrai, ça existe encore. Il y a encore du monde dans ces églises. » Ça, c'est une des parties que je pense. Mais il y a l'autre partie, puis ils font « Ah ouais. » Là, je suis comme « Ouais, ça ira pas loin, cette discussion-là. Hein? » Fait que, pensez pas que c'est facile d'ouvrir souvent la porte. Là, je peux souvent « Seigneur, mets une garde dans ma bouche. Mais donne-moi aussi l'hardiesse de témoigner ce que je dois témoigner. » Et il y a des temps pour toutes choses. Il y a des fois qu'on sent que s'il y a une bonne ouverture, il y a des fois que c'est
Le mur est là. Éloignez-vous du mur. Bref. Non, mais il faut être sage dans ces choses-là. Fait que, si vous n'avez pas besoin de dire que vous allez à l'Église, je ne vous dis pas de ne pas témoigner, là, mais il y a des moments, il y a des gens que ça ne fonctionne pas. Et il y a certains groupes d'âge que ça ne fonctionne vraiment pas, à ma grande surprise. Des fois, c'est comme wow. Fait que un moment donné, je fais juste couper la conversation, je te dis, OK, ben on va arrêter ça là, on va retourner à nos affaires. Bye! On fait ça comme ça. Bon, on pardonne à tout le monde. Amen? Bon, on continue, on s'en va. Et là, Jésus, on l'a vu dans Matthieu, il enseigne sur certaines choses à ses disciples comment prier, mais il le fait aussi dans Luc, l'évangile de Luc. Mais là, il va le phraser d'une manière un peu différente, mais c'est comme le complément de Matthieu 6 jusqu'à 8, mais là, on s'en va dans Luc 11. Et là, il fait pas mal la même chose, puis on voit qu'en passant, si vous prenez le temps de porter attention, de ne pas lire trop vite les évangiles, vous allez regarder que Jésus priait souvent. Jésus était dans un certain lieu à l'écart et il priait. Jésus était nanana. Jésus renvoyait ses disciples à Jésus. Donc, on peut le voir que Jésus priait souvent. Donc, il maintenait sa communion avec Dieu. Donc, si Jésus le faisait, et Jésus est notre exemple, nous devons faire la même chose. Si Jésus en avait besoin, qui sommes-nous pour le contredire? Bref, dans Luc, on s'en va au chapitre 11 et on va commencer au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et vous allez voir cette phrase-là souvent dans les évangiles. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Ne nous induis pas en tentation. » OK? Fait que ça, c'est pas mal la même chose qu'on a vu dans Matthieu. Mais là, il va continuer, il va rajouter d'autres choses qu'on n'a pas dans Matthieu. Verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami... » Puis là, vous allez voir, là, Luc 11, pour ne pas sortir du contexte, Luc 11 jusqu'au verset 1 là, jusqu'à verset 13, là, il parle de prière. Il enseigne à ses disciples comment prier. Donc, il ne faut pas le sortir hors contexte. Il parle de la prière. Verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous, il continue son enseignement, a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. » Bon, ce mot-là, on va dire « parce qu'il le dérange ». OK, parce qu'on ne dit pas souvent importunité. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, donc il nous coach vers la persévérance d'y aller puis de ne pas avoir peur. Il dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il nous répète encore ça. Et il nous dit, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On s'en va au verset 11. Puis là, il embarque ça sur le caractère de Dieu lui-même. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il est dans la même, c'est dans la même lignée là, de prière. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, ça s'adresse au Saint-Esprit, mais ça s'adresse à toute autre bonne chose aussi. Il est dans le même paragraphe de penser, d'enseigner sur la prière. Moi, je trouve que c'est des passages qui me font faire « Wow! Dieu veut que je lui demande, puis il va m'écouter, puis il va me le donner. » Ça m'encourage à prier. Parce que je viens de le lire qu'il nous dit « Ouais, mais comme nous autres on le donnerait à nos enfants. Puis si on se ferait déranger comme la personne qui était dérangée, bien, on se lèverait puis on lui donnerait. » Puis Dieu, lui, il ne le ferait pas. Il nous dit « Faites-les. » Donc, il nous encourage à persévérer dans la prière. Peu importe si on dit « Ouais, mais je vais déranger Dieu. » On ne dérange jamais Dieu. C'est notre Papa céleste. Il nous aime.
Donc, n'ayons pas peur quand on a un besoin ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est une petite chose. Je peux vivre avec. Pourquoi qu'on pourrait vivre avec quand on peut demander à Dieu, puis de nous demander, puis d'avoir son aide? Donc, je trouve que dans Luc 11, vraiment, il nous incite à la persévérance, de continuer dans la prière. Peu importe la situation, parce qu'il nous dit qu'il nous aime. Donc, la persévérance, donc, jamais penser que Dieu, on le dérange, puis qu'on est un fardeau. Non, 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 non. Dieu nous aime, il veut nous entendre parler. Fait que parlons. On continue. On continue un petit peu plus loin dans Luc, on s'en va dans Luc 18. Et là, il va continuer encore plus sur la persévérance dans la prière. OK? Et ça, c'est quelque chose que, vous savez, des fois, l'ennemi, son plus gros mensonge qu'il va nous dire, « Ouais, tu as prié, puis ça ne s'est pas passé, fait arrête ça là. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. » Et c'est ça, un des plus grands mensonges, c'est de nous faire dire que non, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi vous pensez qu'on a ce sentiment-là que quand on prie? Parce que c'est sûr que ça fonctionne. Sinon, l'ennemi ne nous dirait pas que ça ne fonctionnerait pas. Je veux dire, tu sais, quand tu t'en vas à la guerre, là, tu ne vas pas frapper les choses qui sont inutiles. Et la prière, c'est une de nos armes les plus puissantes. C'est notre relation avec lui. Donc, il va nous dire, non, 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 ça ne marchera pas, tu ne l'as pas. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi n'a pas mis en action cette affaire-là. C'est comme pour la guérison, c'est comme pour les finances. N'essayons pas de faire ce que Dieu doit faire. Nous, notre job, c'est de prier et de croire. Lui, c'est de le faire arriver. OK? Fait que ça nous enlève un petit peu de pression pour se dire, ouais, mais si je prie et la personne n'est pas guérie ou si moi, je ne suis pas guéri. Non, non, non. Laisse Dieu agir. Toi, continue à faire ce qu'il t'a demandé de faire, c'est de demander et de croire. Puis de se nourrir notre foi et de faire ce qu'on sait déjà, remercier Dieu pendant que le processus est en cours de route. Mais ça fonctionne tout le temps. Bon, Luc 18, et au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune ou me dérange, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Wow! Donc, il parle de la foi, mais il parle sur la persévérance à demander à Dieu. C'est pour ça que je disais dans le verset au début, Dieu n'est pas contre qu'on répète plusieurs fois la même prière. Il faut faire attention des fois, parce qu'il y a certains types de prières qu'on a vu qu'on ne la répétera pas souvent, ou qu'on va tomber dans les actions de grâce. Soyons sensibles. On ne peut pas mettre ça dans une boîte. C'est ça qui arrive. C'est que là, on touche à tellement de points sur ce sujet-là. On dit, bien là, il faut qu'on le fasse de même, parce que l'autre fois, quand on a eu le résultat, c'était comme ça. Mais ça se peut que la prochaine fois, ça soit une situation similaire, mais ça va être complètement différent. Soyons dépendants toujours du Saint-Esprit. Et s'il nous donne un passage à s'appuyer dessus, ou de la manière de le faire, bien, faisons ça. S'il nous dit de le faire comme ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. On ne peut pas mettre ça. Je sais que on fait beaucoup de points pour soulever le maximum de choses, mais on ne peut pas mettre ça dans une boîte. On doit quand même, si on ne sait pas quoi faire, retourner sur les passages de base de la parole de Dieu, puis dire, Seigneur, aide-moi, montre-moi quel passage que je dois m'appuyer dessus, sur quelle promesse que je dois m'appuyer dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. On a besoin de cette sagesse-là. Le Saint-Esprit va nous le dire. On va le savoir. Et souvent, on a un passage qui nous vient à cœur, et on fait, ah, OK, dans cette situation-là, j'ai comme ça. Ou dans certaines situations, il va nous dire, bien, fais autre chose. On a parlé des actions de grâce il y a quelques semaines, mais des fois, il va nous dire, fais des actions de grâce.
Il y a des fois qu'il va nous dire de juste prendre l'autorité, de parler à la situation et à la chose qui vient faire interférence. Et plus qu'on va devenir agile et obéissant à faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, plus qu'on va devenir efficace et à avoir des résultats rapidement. Et dans le passage qui nous dit qu'on s'en va tout au ciel, ça nous dit qu'on va arriver là-bas, ça nous dit « bon et fidèle serviteur ». OK? Tout le monde se souvient de ça. Il va dire « rentre dans la joie de ton maître ». Mais tout le monde, on met l'emphase sur « ouais, on était fidèles pour faire ça ». Mais il ne commence pas par ce mot-là. Il commence par « bon et fidèle serviteur ». Et si on le met dans le contexte que ça a été sorti, les bons serviteurs, ce sont ceux qui ont fait profiter le maximum de ce que Dieu leur a donné. Et quand on devient efficace à utiliser la parole de Dieu, on porte beaucoup de fruits. Vous vous souvenez des paraboles qu'il avait donné un, il avait donné 5 talents, l'autre 3 talents, l'autre. Vous vous souvenez toutes de ces paraboles-là. Mais il a dit bon et fidèle. Il faut arriver à être efficace. Le mot bon, dans le sens que c'est le mot pour être efficace dans ce qu'on fait pour lui. Donc, ce n'est pas assez d'être fidèle, il faut devenir efficace avec la parole de Dieu. Je le rentre comme ça parce qu'il rentre très bien là. En passant, ça rentre très bien là. Je le rentre là. Bon, OK. Encouragement à prier. Pour de vrai, Dieu aime ça, l'efficacité. Et soyons précis dans nos prières. Ne soyons pas si vagues que ça. Puis j'avais fait l'exemple de Kenneth Hagin plusieurs semaines, puis que souvent, il s'amusait à aller taper le monde dans les lignes de prière, puis il leur demandait « Qu'est-ce que tu pries? » Puis souvent, les gens répondaient « Ben, rien en particulier. » Bien, il dit « C'est exactement ce que tu vas avoir. » Là, la personne fait comme « Oh non, ben ça, c'est pas de bonne chose. » Bien, il dit « Sois spécifique dans ta prière. » Wow! Soyons spécifiques dans nos choses. Amen? OK, bon. On va aller un petit peu plus loin dans Jacques et au chapitre 5. Et là, oui, c'est bon. Jacques, au chapitre 5, on est encore sur la prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Qui prie? La personne qui est dans la souffrance. OK? En passant, ça ne veut pas dire que tu ne demandes pas de l'aide aux autres personnes. OK? C'est pas ça que je veux dire. Je vais juste dire que normalement, ça nous dit que quelqu'un a-t-il... C'est lui qui devrait prier. Bon, en premier. Après ça, on demande de l'aide. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? On voit les actions de grâce tout le temps. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, ce n'est pas l'huile en tant que telle qui fait quelque chose, c'est l'onction qui va faire quelque chose des anciens de l'Église. Mais il faut que la personne croie. Puis il ne faut pas obliger une personne. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont nous dire, à certains pasteurs, qui vont dire « Hey, peux-tu aller prier pour telle et telle personne là-bas? Parce qu'elle est malade. » Mais je m'excuse, si la personne que j'arrive là-bas pour prier, j'ai beau avoir la foi, puis m'avoir construit, puis avoir prié et jeûné pendant des jours, mais si la personne là-bas, elle me dit « Ben, t'es qui toi? » Puis elle ne veut pas me voir finalement, là, ça ne me donne absolument rien d'y aller. Il n'y aura pas de réception. Ce n'est pas ce que l'on sait, c'est souvent ce que les personnes peuvent recevoir. Et il y a une grosse différence. Donc, je ne vous dis pas de ne pas appeler les pasteurs. OK? Je vais juste vous dire que ça doit être une demande faite, puis ça doit être pris dans la foi, parce que c'est la foi qui sauvera le malade. Ça va dire le verset suivant, je m'excuse. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et là, j'aime bien le prochain mot, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est vraiment bon. Mais fervente, pas juste la prière du juste, la prière fervente. Donc, la prière qui vient du cœur, la prière avec... on ne le prend pas à moitié, on le prend au complet puis on fonce dedans. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, il nous compare à quelqu'un qui a eu des grands résultats dans la prière, à Élie. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous,
Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et quand on s'en va dans, je vais vous le lire dans la Bible du Sommeur. Pierre, as-tu réussi à le mettre dans la Bible du Sommeur? Oui, OK, d'accord. Dans Jacques 5 et au verset 16, ça nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. » Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Wow! Quand même! Lui qui a prié pour... On va aller le voir quand même, le passage. Là. Ça veut dire que nous sommes pas mal comme Élie. Parce que si Élie est pas mal comme nous sommes pas mal comme lui. OK? Grosse révélation, grosse. Il pria avec insistance, ça ressemble à un mot pour la ferveur, pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Il nous compare à ça. Quand tu es capable de prier, puis que la pluie, elle arrête, puis que la pluie, elle commence, je pense que tu as une prière fervente, puis tu as une bonne communion avec Dieu. Parce que ça, c'est des résultats. Ça, c'est de la prière efficace. Ça change des choses pas mal, là. Ça l'affecte pas mal de personnes. Et on va aller voir le passage qui se retrouve dans 1 Roi pour le mettre en contexte, parce qu'il nous compare vraiment à Élie au niveau de la prière. Et tout le monde se souvient, c'est l'histoire, c'est le récit du roi Akab qui faisait plein de choses avec Jézabel qui n'était pas vraiment correctes. Et là, le Seigneur il adresse la parole à Élie, il dit des choses à dire. On s'en va dans 1 Roi 17 et au verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et là, souvent, on dit, « Ouais, mais c'est Dieu qui a dit. » Oui, c'est Dieu qui a dit. Mais il a dit que, il va falloir que tu dises que ça va être à ta parole. Donc, il a délégué ça à lui, à Élie. Il ne faut pas passer trop vite par-dessus ces choses-là. Donc, sinon à ma parole. Si on avance dans le contexte pour voir le résultat de ça, puis là, on sait que ça a créé une famine quand il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. On sait que ça crée des problèmes. Puis là, bref, on veut lui couper la tête, on veut lui faire plein de choses. Puis là, il dit « Ah non, je suis tout seul. » Puis là, Dieu il révèle qu'il n'est pas tout seul finalement. Parce que souvent, on se sent tout seul. On dit « Je suis le seul qui vit ça, Seigneur. » Puis là, il dit « Mais non, il y en a 7000 qui n'en ont pas. » Puis là, il l'encourage. Et bref, il continue. Puis on arrive à 1 Roi 18 pour la suite du récit, qui est des récits qu'on a vus à l'éducation chrétienne tellement de fois, mais qu'on passe trop vite. Parce qu'il y a tellement de choses là-dedans qui sont importantes, qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Dans 1 Roi 18, on va aller au verset 41. Et là, Élie, il sent que c'est le bon temps de prier. On voit, ça dit au verset 41, « Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Donc, étant prophète, le Seigneur il a dû lui dire, « C'est le temps que tu commences à parler. » Mais, regardez bien, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retourne. » Et là, on fait une parenthèse, parce que les gens disent, « Ouais, mais c'est Dieu qui a dit de faire ça, donc c'est automatique. » Mais si c'est automatique, pourquoi il a fallu qu'il prie 7 fois? Dieu souvent va dire, sous certaines conditions, il va arriver telle et telle chose. OK? Mais on peut changer les situations si on prie. Okay? Et je n'aurai pas le temps d'aller sur ce point-là ce matin parce que c'est un point qui va toucher encore sur
Dieu est en contrôle de tout. Oui, je comprends ce que les gens me disent quand vous me dites Dieu est en contrôle de tout, de la Genèse jusqu'à la fin de votre Bible dans l'Apocalypse. Mais entre ça, il y a des choses qu'il ne veut pas qu'il arrive. Puis que nous autres, il nous appelle à prier pour que ça change. Et si nous autres, on ne prie pas, sa volonté ne sera pas faite. Donc, puis c'est important de comprendre ce point-là, parce que les gens disent, ouais, mais parce que si on ne comprend pas ça, là, puis on dit, ouais, mais Dieu est en contrôle de tout, bien d'abord, pourquoi qu'on prie? Non, mais je veux dire, OK, Dieu est en contrôle de tout. Fait que je prie ou que je ne prie pas, bien, mettons que la personne est malade, puis elle est sur le bord de mourir. Bien, Dieu est en contrôle de tout, mais que je prie ne pas, il va mourir pareil si c'est sa volonté. Il est en contrôle de tout. Est-ce que vous me suivez? Cette théologie-là, que Dieu est en contrôle de tout, peu importe ce que l'on va faire, et contredit tous les passages de la Bible que Paul va nous enseigner, que tous les autres apôtres vont nous enseigner, que nous devons faire des choses, même que dans l'Ancien Testament, ça va nous dire, vous devez faire ceci, il va arriver cela. Donald, il l'a lu tantôt dans Deutéronome 28. Eux autres, ils étaient sous la loi. Ils devaient faire des choses. La première partie, c'est la bénédiction. Ça nous dit, si tu fais ça, vous allez avoir ça. Mais si tu ne fais pas ça, wow! Quand tu lis le restant de Deutéronome 28, là, c'est pas beau. OK? C'est vraiment pas beau. Tu es poursuivi, anéanti et gratuit. C'est jusqu'aux hémorroïdes. OK? C'est écœurant. Mais les gens me disent, ouais, mais tu vois, Dieu, il se contredit. Non, Dieu ne se contredit pas. Puis, je vais vous donner un autre exemple. Tant qu'à faire, on va y aller. Vous souvenez-vous du roi Ézéchias? OK. Roi qui était quand même bien aux yeux de Dieu. Et là, il devient malade. OK? Nous vous souvenons? Puis là, le prophète Ésaïe, lui-même en personne, Dieu lui dit, va dire à Ézéchias, mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. OK? C'est ça qu'il a dit. OK? Je n'irai pas chercher le chapitre, vous savez que c'est. Et là, Ézéchias a fait quelque chose. Puis là, ça semble que Dieu se contredirait. Il ne se contredit pas. Et là, tout de suite, ce qu'Ézéchias a fait, il a tourné son visage vers le mur et il a prié à Dieu. Et ça dit que Ésaïe, qui était le prophète du temps, il est sorti de là et il était rendu dans la cour du palais. Puis la parole de l'Éternel lui est venue, retourne, va dire au capitaine de mon peuple, Ézéchias, le roi, j'ai rajouté 10 ans à ta vie parce que j'ai écouté ta prière, j'ai vu tes pleurs et je vais te donner ça, 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 ça. OK. Dieu vient de dire, l'environ, on ne sait pas combien de minutes auparavant, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Puis là, après ça, il parle au même prophète. Donc, il devait faire comme dire, wow, j'ai-tu bien compris? Là? Quelques minutes plus tard, il sort du palais, puis là, il vient de dire, va dire au chef de mon peuple, le capitaine, je te donne 10 autres années. 15? Merci, André. 15. Est-ce que Dieu est inflexible? Est-ce que Dieu est en contrôle de tout? Ça veut dire que si Ézéchias n'aurait pas prié sous la circonstance présente, il allait mourir. C'est ça qu'Ésaïe venait y annoncer. Donc Dieu il a dit, va dire à Ésaïe que sous les présentes circonstances, si tu ne fais rien, tu vas mourir. Et Ézéchias, il a comme catché que si je prie, Dieu va entendre ma prière, il va faire quelque chose. Est-ce que Dieu est en contrôle de tout? Oui, dans la grosse affaire. Mais est-ce qu'on peut changer des choses dans cette affaire-là, qu'on peut, nous autres, dans notre vie, changer des situations que Dieu nous dit? Oui. Fait que c'était pas n'importe qui, là. Qu'est-ce que quand tu viens de te faire dire, ben, Ésaïe, tu vas mourir. Ça ne regarde pas bien, là. Mais il a quand même pris le temps de prier. Je l'insère parce que ça rentre très bien dans où est-ce qu'on est rendu. Ça va bien dans mes notes ce matin. Oh boy. OK. Mais vous comprenez ce que je veux dire sur Dieu est en contrôle de tout? Fait que, je le mentionne souvent parce que ça, c'est une affaire qui tue notre foi. Parce que ça va nous dire, pourquoi que tu pries d'abord si Dieu est en contrôle de tout? Pourquoi que tu étudies pour que ta foi soit nourrie continuellement si Dieu est en contrôle de tout? Parce qu'en réalité, que tu le fasses ou tu ne le fasses pas, ça n'arrivera pas ou ça va arriver. Non, 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 non. Ça j'appelle ça une religion user-friendly.
C'est comme aller dans un service à l'auto, là, un service rapide, puis tu veux ça, puis c'est de même que je le veux, puis c'est facile parce que c'est pas de ma responsabilité. Fait que ça nous enlève la responsabilité de faire certaines choses. Si Dieu nous dit que c'est notre responsabilité, c'est nous autres. Fait que quand il nous dit fais ci, fais ça, utilisons le mode d'emploi. Amen. Bon, OK, je suis rendu. OK. Et là, il prie, il dit, puis là, c'est pas évident, là, je lis dans un roi, mais en tout cas, bref. Il dit à son serviteur, monte cette fois, là. Mais tu sais, la montagne, là, c'était pas comme genre 10 pieds à monter, tu sais, comme, c'était une montagne, là. Fait que le serviteur, il va dire, écoute, il va-tu arrêter à un moment donné? Tu sais, puis pour Élie, là, qui était là, la face entre les genoux, là, lui, il avait la ferveur de dire, je vais prier jusqu'à temps qu'il va revenir, que les nuages s'en viennent. Et c'est ça que le principe, c'est ça le but du passage ce matin pour ça, là, pour Élie. Là. Faisons comme Élie, soyons persévérants, prions jusqu'à l'accomplissement de la prière. On est comparé à lui, ce n'est pas inaccessible, c'est pour nous. Prenons-le, pitié. Okay. On va lire verset 44. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En passant, Akab, aussi méchant qu'il était, quand il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Ça, c'est plus loin, si vous allez dans un roi, là, ça fait comme, si Dieu pardonne à lui, on a une fichue marge de manœuvre. Wow! OK. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Wow! Tu parles de t'entraîner avec puissance. Quand l'onction de Dieu lui tombe sur toi, wow, on peut lever des plates. Ça serait super le fun. Mais bref, c'est pas ça le but de l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais là-dessus. Fait que si vous avez du jogging à faire, peut-être prier que Dieu vous donne l'onction de courir comme Élie. Non, peut-être pas ça. Mais on peut prier pour que Dieu nous donne la force et la volonté de faire les choses qui sont bonnes pour notre corps. Ça pourrait être une bonne chose à prier, par exemple. Ça ne serait pas hors contexte. Okay? Parce que prier ça serait un petit peu peut-être tiré par les cheveux. Mais si jamais le Seigneur vous le dit de prier, priez-le. Hein? Puis mettez le chronomètre parce que ça va rouler. Bon, OK. Donc, ça, c'était le point. C'est faisons. Ça dit-tu faisons? Oui, ça dit faisons. Faisons comme Élie. Prions jusqu'à l'accomplissement de nos prières. Come on. Faisons-le. Et mon dernier point ce matin, avant que je dise des choses que je ne dois pas dire, ce qui est déjà fait. Romains 8, 26, 27 nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Souvenons-nous de prier avec l'aide du Saint-Esprit et prions en langue. C'est un moyen efficace. Donc, on résume un peu là, ce qu'on a vu ce matin, c'est des choses vraiment dans le manuel d'instruction que l'on doit se souvenir assez facilement pour que, peu importe la situation qu'on est, où est-ce qu'on est, qu'on n'ait pas besoin d'aller rechecker dans nos notes. Là. Première chose, prier de notre cœur. Okay? Pas être vu on ne le fait pas pour prier pour notre conscience, pour être vu des hommes. Prions de notre cœur. Deuxième point qu'on a regardé, c'est correct de prier plusieurs fois pour la même chose. Ce n'est pas un manque de foi. Ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'on rabâche, qu'on dise toujours le même mot, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a déjà compris la première fois. Okay? On peut refaire la prière, mais d'une autre manière, mais les mots multipliants, ça l'agresse Dieu. Demander, sinon ça n'arrivera pas. Donc, il nous demande de demander, c'est notre travail. Demander selon sa volonté qu'elle soit faite comme au ciel. Donc, il y a des choses que nous autres, nous devons prier, comme ça se passe au ciel, que ça vienne ici sur la terre. Ça, c'est notre travail. Prions à chaque jour. C'est notre responsabilité. Pardonnons. Prions pour ceux qui nous ont persécutés. Ne jamais penser qu'on dérange Dieu. Donc, n'ayons pas peur de venir avec lui avec assurance au trône de grâce pour obtenir miséricorde dans un temps de besoin. Souvenons-nous qu'il nous aime et
qu'il va nous donner ce que nous avons demandé. Ce qu'on a vu avec Élie, nos prières ferventes, et je rappelle ferventes, ont une grande efficacité. Donc, prions jusqu'à l'accomplissement des prières et prions avec l'aide du Saint-Esprit, prions en langue, prions comme Dieu nous demande de prier. Amen? Donc, c'était le message que j'avais à cœur pour ce matin. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Je sais que c'est des choses que vous avez toutes déjà entendues à multiples reprises. C'est que l'affaire, c'est qu'il faut toujours se le remémorer. Il y a des choses que des fois, vous me dites « Ah, mais je l'ai déjà entendu. » Oui, je sais. Mais Dieu va nous le rappeler. Il faut qu'on se le rappelle, ces choses-là. C'est des choses qui sont la base de notre fondation, de notre vie chrétienne. Et si on veut avoir des résultats, faisons selon le manuel d'instruction. Amen? Amen. Merci Seigneur parce que tu es tellement bon avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous invites à prier, Seigneur, à avoir une communion avec toi, Seigneur. Tu es bon. On te remercie parce que tu veux qu'on vienne te voir et qu'on t'expose, Seigneur, les besoins, les circonstances que l'on fait face. Aide-nous à être des gens qui prient avec efficacité et ferveur. Et Seigneur, je te demande de nous montrer les manières que l'on doit prier au bon moment, qu'on puisse avoir, qu'on soit bon et efficace dans ce que l'on fait, qu'on ne soit pas juste des enfants, mais qu'on soit des adultes spirituellement, des gens de prière. Puis tu vas pouvoir, Seigneur, faire des miracles avec les gens qui nous entourent, avec tous les besoins qu'on voit autour de nous, dans notre famille, dans nos travails, dans nos amis. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de ton aide, on te le demande et on te remercie parce que tu nous le donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.